Bienvenue, aujourd'hui, je vais vous parler des PFAS. Je voudrais vous faire réfléchir sur les composés chimiques hautement fluorés, en explorant l'équilibre délicat entre la commodité des produits antiadhésifs et imperméables et notre santé. Ces composés, connus pour leur efficacité anti-tache et hydrofuge, appartiennent à l'une des 6 classes chimiques qui abritent de nombreuses substances controversées présentes dans les produits de consommation et les matériaux de construction. Malgré leur utilité, ces composés sont étroitement associés à de graves problèmes de santé et ont tendance à persister indéfiniment dans l'environnement. De nature artificielle, ils sont créés et utilisés dans divers produits, avant d'être éliminés. Ils peuvent contaminer les cours d'eau à partir des installations industrielles et des rejets, affectant ainsi notre alimentation et notre eau potable. Nous sommes également exposés à ces composés par le biais de produits courants, par exemple dans nos maisons ou sur nos lieux de travail. Les fœtus et les enfants sont particulièrement vulnérables, à des stades cruciaux de leur développement. Un exemple les plus étudiés de composés PFAS est le PFOA, également connu sous le nom de CO2, qui est associé à divers problèmes, tels que le carcinome rénal et testiculaire, des taux de cholestérol élevés, une fertilité réduite, des problèmes thyroïdiens et une interférence avec la fonction hormonale. La persistance et la toxicité de ces composés les rendent capables de parcourir de longues distances, de polluer et de rester dans l'environnement pendant des millions d'années. Il existe actuellement plus de 3000 composés chimiques hautement fluorés en circulation, que l'on trouve dans divers produits. Par exemple, les tapis, les produits de nettoyage, les emballages alimentaires, les meubles, les cosmétiques, les équipements de plein air, les vêtements, les adhésifs et les produits d'étanchéité, les revêtements de protection des voitures, les ustensiles de cuisine anti-adhésifs, sièges de voiture et la mousse anti-incendie. Dans le secteur automobile, de nombreux produits contiennent des PFAS, par exemple des produits de protection et des revêtements. Ces substances sont également présentes dans divers produits d'étanchéité en aérosol. Il est conseillé de choisir des entreprises certifiées ISO 14.1. Il s'agit d'une certification internationale. Elle signifie que l'entreprise gère son impact sur l'environnement de manière responsable, car elle a pris diverses mesures pour réduire la pollution et promouvoir la durabilité dans ses activités. Les PFAS, qui ont fait l'objet d'études approfondies pour leur toxicité et leur persistance, ont été progressivement interdits. Mais son nom est également utilisé pour nommer des centaines d'autres substances, telles que PFOA. Également appelés C3, C4, C6 et C8, ils sont aujourd'hui utilisés. Ces composés sont appelés Forever Chemicals, car ils peuvent rester dans l'environnement pendant de longues périodes sans se dégrader naturellement. Leur persistance et leur capacité à s'accumuler dans les organismes vivants ont suscité des inquiétudes quant à leur toxicité potentielle. Le PFOA, le C6 et le C8 font partie de la catégorie des PFAS, ou Forever Chemicals. Malgré la toxicité de ces composés chimiques, ils sont encore utilisés par de nombreuses entreprises. Ces composés sont connus pour leur stabilité et leur résistance à la dégradation, ce qui les rend persistants à la fois dans l'environnement et dans le corps humain. Leur présence généralisée dans divers produits de consommation a suscité des inquiétudes quant à leur éventuelle toxicité et à leurs effets cancérigènes. Tous les composés hautement fluorés, y compris les substituts dits plus sûrs, présentent un risque potentiel et doivent être évités, sauf si leur fonction est essentielle.
Avant d'acheter des produits contenant ces composés chimiques, posons-nous une question: leur commodité vaut-elle le risque d'effets nocifs? La bonne nouvelle est que certaines marques très importantes, comme Ikea, Schum, Crate & Barrel et Levi Strauss, adoptent des politiques visant à éliminer ces composés de leurs produits. Dans le secteur automobile, la société Labo Cosmetica a déjà adopté ce type de politique. En effet, elle n'a jamais utilisé de PFAS dans ses produits. Elle a toujours orienté ses recherches scientifiques vers l'utilisation de molécules alternatives au PFAS, obtenant toujours d'excellents résultats. Que pouvons-nous donc faire? Privilégier les tissus et tapis non traités avec des agents anti-taches et déperlants. Évitez les aliments en contact avec des emballages anti-graisse, comme le pop-corn au micro-ondes et certains produits de restauration rapide. Que vous soyez ou non un professionnel de l'esthétique, évitez les produits contenant du PTF, du PFOA et des PFAS. À partir du 1er janvier de cette année, les PFAS seront interdits dans les cosmétiques, la cire et la production de vêtements, sauf pour la protection professionnelle. Pour l'instant, l'interdiction exclut les ustensiles de cuisine et les produits de protection automobile hydrofuge. La ligne Labo Cosmetica offre une excellente gamme de produits, soigneusement décrits pour garantir une fonctionnalité et une satisfaction maximale. Labo Cosmetica n'a jamais utilisé ce type de substance. Parce qu'elle se soucie non seulement de la santé humaine et de l'environnement, mais utilise des molécules alternatives recherchées et étudiées par l'équipe personnelle de chercheurs scientifiques. Partagez cette vidéo pour préserver non seulement votre santé, mais aussi celle des autres.